Bonjour à vous et bienvenue sur AI Gestion, le logiciel qui simplifie donc l'analyse de tes résultats du robot AI Marketing. Un certain nombre de questions nous ont été posées concernant le ralentissement notamment de AI Marketing. Alors, certains ont investi du budget et le budget met beaucoup plus de temps à passer de la balance jusqu'au budget publicitaire. D'autres ont des problèmes au niveau des investissements via la carte bleue. Nous verrons quelles sont les problématiques et pourquoi actuellement il est quasiment impossible de faire un investissement par CB et également de retirer. Et nous allons voir également dans un autre temps les problématiques qui sont liées donc à la maintenance d'AI Marketing et notamment l'impossibilité de se connecter à l'interface utilisateur d'AI Marketing. Alors, tout de suite, sans plus attendre, on attaque avec la maintenance parce que je pense qu'il est crucial que vous compreniez en quoi consiste la maintenance sur un serveur et donc il faut comprendre ce que c'est qu'un serveur. Donc, je vous montre tout de suite à l'écran un message type qui peut apparaître lorsque vous êtes vous vous connectez donc sur iMarketing, qui est un message d'erreur 503, ça peut être un autre message d'erreur avec un autre chiffre. Mais comme vous pouvez le constater, donc, ce n'est pas dû à un problème lié à votre PC, puisque celui-ci est parfaitement opérationnel, ainsi qu'Internet. Simplement, le serveur, lui, est coché avec une croix rouge, et donc, il y a donc impossibilité de répondre à votre requête. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un serveur? Un serveur, c'est un méga PC bien plus puissant que votre machine que vous avez à la maison et qui répond à des requêtes. Qu'est-ce que c'est qu'une requête? Lorsque vous allez sur Google et que vous rentrez dans l'URL ou dans la barre de recherche, en fait, un site, par exemple AI Marketing, vous envoyez alors une requête au serveur qui, lui, vous répond en vous présentant, vous affichant la page correspondant à votre requête et donc notamment la page d'AI Marketing. Alors, il faut comprendre, pour commencer à cerner un petit peu l'ampleur des problématiques liées à la maintenance et notamment à la surcharge des connexions sur iMarketing, il faut savoir quelle est l'ampleur du trafic généré par iMarketing. Je suis sur un site qui s'appelle SimilarWeb, comme vous pouvez le constater, et ce site-là, j'utilise depuis très longtemps, hein, est un site qui me permet tout simplement de comprendre, de visualiser le trafic généré sur un site, mais pas que. On peut voir également la durée moyenne des connexions, les taux de rebond, également d'où proviennent le trafic, ça c'est assez important, les sources de trafic, les sites référents, on a également les réseaux sociaux utilisés, enfin bon, c'est un large panel de recherche que vous pouvez vous-même faire sur ce site qui s'appelle SimilarWeb. Donc, il y a une partie qui est totalement gratuite et une partie qui est payante, qui est plus développée. Donc là, je vous présente essentiellement la partie totalement gratuite. Et comme vous pouvez le constater, donc le classement mondial de AI Marketing est à 3600 aujourd'hui. Vous avez un classement national et la catégorie, donc dans la catégorie finance, forcément. Donc, il est classé 23e dans la catégorie finance. Vous avez l'aperçu du trafic. Comme vous pouvez le constater, au mois de octobre 2020, nous avions un trafic avoisinant donc les 500 000 connexions mensuelles. Depuis, AI Marketing a quand même fait un bon chemin, puisque actuellement, le trafic tourne autour de 13 500 000 visites par mois. Vous imaginez donc que l'activité croissante d'AI Marketing a forcément un impact sur le site et notamment côté serveur. Je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Ce qui nous intéresse également, c'est la durée moyenne d'une connexion qui s'affiche ici. Vous voyez, on est donc à 4 minutes 50. Et comme vous avez pu le constater, AI Marketing a réduit le délai de connexion sur sa plateforme et a automatisé la déconnexion de son site pour pouvoir permettre à l'ensemble de ses utilisateurs de pouvoir se connecter sans avoir une surcharge sur les serveurs qu'ils utilisent. On voit également que le trafic le plus important généré, c'est la Russie, forcément. Comme vous le savez, bon, la maison mère est en Russie. Et le deuxième pays qui se connecte le plus est actuellement la France, avec un taux avoisinant les 9%. Du coup, il est important de comprendre ce que c'est qu'une maintenance sur un serveur. Puisque maintenant, vous comprenez ce que c'est qu'un serveur et qu'il répond à une requête par une réponse. On va essayer de comprendre à quoi consiste aujourd'hui la maintenance. Il faut savoir que lorsqu'un site est coupé, il y a trois possibilités. J'en
donne 3, mais en réalité, il y en a plus. Il y a donc une impossibilité due à un entretien ou une maintenance. Donc là, c'est parce qu'il y a une activité derrière humaine, généralement derrière cette maintenance. Il y a la possibilité d'une surcharge sur le site qui fait qu'à un moment donné, le site n'est plus à même de répondre parce qu'il y a trop de réponses à donner aux requêtes et donc du coup, il se coupe. C'est totalement normal. On verra qu'aussi, il y a possibilité que cela dépende du forfait au niveau serveur, etc. Enfin, ça dépend des serveurs, tout simplement. Et puis, il peut y avoir aussi une modification de configuration du DNS qui, là, nécessite donc une maintenance humaine pour apporter les modifications nécessaires afin de pouvoir remettre à disposition le site. Donc, c'est trois exemples parmi d'autres de possibilités pour lesquelles un serveur ne répond plus. Comme pour votre site à la maison, pour votre PC, un serveur a besoin qu'on le protège, qu'on y intègre ou incrémente des systèmes pour permettre en fait tout simplement de sauvegarder vos données, d'optimiser la sécurité lorsque vous vous connectez au site. Et donc, iMarketing fait régulièrement des mises à jour pour augmenter et optimiser sa sécurité. Et c'est donc pour cela que parfois, ils sont obligés de couper la connexion. Il faut savoir aussi qu'il y a d'autres systèmes que l'on peut mettre sur un serveur, tels que des monitoring, qui permettent tout simplement d'analyser de façon permanente le trafic généré donc sur le site et notamment sur le serveur. Il y a des trafics qui sont dits normaux, des connexions ou des intrusions dites normales et des intrusions dites anormales. Alors, quand je parle d'intrusion dite anormale, je ne parle pas forcément de piratage ou de hack, loin de là. Parfois, c'est simplement parce qu'il y a comment on appelle ça, une incompatibilité entre un navigateur et le site ou le serveur, où il y a un antivirus qui peut bloquer l'accès finalement au site. Comme ces derniers temps, ils ont augmenté la sécurité. Et pour ceux qui utilisent Avast, vous avez vu que, effectivement, on avait des problèmes pour se connecter sur iMarketing. Il faut tout simplement rentrer votre URL dans les URL qui sont permises par Avast pour pouvoir avoir accès de nouveau à iMarketing. Donc, comme vous avez pu le constater, il y a un très fort trafic sur iMarketing et notamment, donc du coup, iMarketing a la nécessité, le besoin d'adapter sa plateforme pour justement pouvoir accueillir tous les utilisateurs sur son site. Pour les retards qui sont liés généralement aux investissements. Alors, il y a plusieurs retards. Hein. Vous avez les retards d'investissement, c'est-à-dire que lorsque vous investissez votre cashback disponible ou que vous investissez un montant via la crypto-monnaie, celui-ci remonte dans la balance des annonces et il met habituellement entre 24 et 48 heures pour se transférer dans le budget publicitaire. Actuellement, ils sont en train de faire des modifications sur les passerelles de paiement et notamment sur les CB, ce qui a tendance tout simplement à ralentir le procédé entre la balance des annonces et le budget publicitaire. Mais pas que. Vu qu'il y a aussi une augmentation du trafic, ils sont en train d'optimiser les campagnes publicitaires parce qu'il faut du coup faire plus de campagnes publicitaires pour générer plus d'argent. C'est un système purement mathématique, voire même économique. Et par conséquent, il faut pouvoir automatiser le process de campagne publicitaire pour rendre disponibles ces campagnes publicitaires à l'achat par vous, utilisateurs d'iMarketing. Ils sont actuellement donc du coup en train de lancer une optimisation de campagne publicitaire qui devrait logiquement débloquer le délai des balances pour transférer l'argent directement dans le budget publicitaire devrait redevenir à la normale. D'ailleurs, ils ne s'en cachent pas, ils le disent eux-mêmes sur leur support, à 48 heures. Concernant les CB, beaucoup de personnes ne peuvent plus investir via les cartes bleues. C'est totalement normal puisqu'ils sont en train de faire des mises à jour concernant leurs outils de paiement, et notamment les différentes passerelles utilisées pour pouvoir investir dans iMarketing. Donc, ne cherchez pas actuellement à investir via votre CB, ça ne fonctionne pas. On vous encourage plutôt à le faire via la crypto-monnaie. Beaucoup le font depuis 2 ou 3 semaines et ça fonctionne parfaitement.
Ça ne veut pas dire que c'est définitivement terminé, puisqu'ils sont en train de faire les mises à jour nécessaires justement pour que le rendre disponible dès que possible. C'est une bonne nouvelle pour vous, utilisateurs d'iMarketing, parce que si iMarketing était un Ponzi, eh ben, il laisserait à disposition la possibilité d'investir via les CB, parce qu'un Ponzi, vous savez qu'il récolte un maximum d'argent pour se faire la malle avec. Et là, en l'occurrence, eux, ils ont bloqué le système de paiement tout simplement pour faire les mises à jour nécessaires pour se mettre à niveau vis-à-vis des différents continents et de mettre à disposition leur CB. Donc, est-ce qu'il y a des conflits entre leur CB et les autres? Non, pas forcément. C'est simplement, est-ce qu'ils veulent privilégier leur CB? Eh bien, forcément, quand vous avez un outil, vous voulez privilégier votre outil plutôt qu'un autre. Et donc, ça nécessite un certain nombre de mises à jour qu'ils sont en train de faire actuellement. Pour les retraits sur CB, c'est la même chose. Dans un avenir proche, on pourra de nouveau retirer sur des CB, tel qu'on le faisait auparavant. Il faut simplement attendre que iMarketing ait fini l'ensemble des mises à jour pour que cela puisse de nouveau être opérationnel. Vous avez pu constater également qu'il y avait des précommandes de cartes et que ça y est, les 500 000 précommandes ont été faites, ce qui a rassuré, d'après les remontées d'iMarketing, les investisseurs, les partenaires d'iMarketing pour créer justement ces cartes bleues. Et donc, du coup, dans un avenir plus ou moins proche, ils devraient vous envoyer à ceux qui ont précommandé les cartes une demande d'information complémentaire pour que vous puissiez recevoir ces cartes. Voilà. J'en dis pas plus, on ne va pas rentrer dans les détails de ces cartes-là, puisque c'est à eux tout simplement de nous avertir au moment opportun. Alors, j'espère que j'ai répondu à l'ensemble des réponses, des questions qui m'ont été posées sur les réseaux sociaux et par mail. Avec Cyril, il nous tenait à cœur d'exposer ces différentes réponses pour que vous n'ayez plus à nous envoyer, parce qu'on est débordé par les mails actuellement. Vous êtes plus de 9000 aujourd'hui utilisateurs sur iGestion, et donc il y en a un certain nombre qui nous envoient des mails, notamment des mails à répétition et qui ne regardent pas nos vidéos. Donc on va pouvoir les rediriger tout simplement vers cette vidéo et d'autres vidéos pour avoir leurs réponses. On s'apprête aussi à faire un live avec Phil Becca et Nathan Entreprendre dimanche prochain à 20h. On parlera des résultats de la communauté iGestion. Donc, on a un certain nombre de données et notamment sur la synchronisation des données. On va pouvoir analyser ces chiffres et vous verrez à quel point c'est rassurant et que iMarketing a vraiment les épaules pour justement payer tout le monde. Nous mettons aussi bientôt en place avec Cyril toute une chaîne de tutoriels concernant notre logiciel iGestion. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur iGestion, on vous encourage à le faire dès maintenant en cliquant sur le lien ci-dessous. Et n'hésitez pas à nous remonter vos demandes. On analyse chacune des demandes et lorsque des demandes sont intéressantes ou crédibles, on en parle nous avec Cyril et on essaie de mettre à disposition justement des outils de plus en plus optimisés et de plus en plus performants pour vous permettre d'avoir des analyses bien plus poussées concernant vos données du robot iMarketing. Concernant les injections, parce qu'on a eu beaucoup de questions concernant les injections dans le robot iMarketing, on va bientôt faire une vidéo vous expliquant les résultats sur la globalité des données iGestion. Donc, ce n'est pas lié à une stratégie qui nous est propre ou à une stratégie qui fonctionne pour d'autres. C'est mathématique, c'est même économique. On a un ensemble de données qui ressortent et ces données sont très claires sur la façon dont il faut investir dans iMarketing pour optimiser les gains et notamment pour que vous puissiez gagner plus d'argent avec ce fameux robot. Je pense que cette vidéo a été plutôt complète. Je n'ai pas envie de faire une vidéo plus longue que ça. Je vous dis à très bientôt sur iGestion et sur le prochain live dimanche avec Nathan et Phil Becca. À très bientôt. Ciao, ciao.